Alors tout le monde, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet, je pense que ça concerne presque tout le monde. Ça concerne les voitures, problèmes de voitures, réparation de voitures, les anomalies de voitures. Bientôt c'est la période de vacances, avant de partir en vacances, normalement en famille ou tout seul, on fait une petite check de voiture. Peut-être on fait une petite vidange, on regarde niveau des pneus, essuie-glace, etc. Alors, est-ce que vous connaissez ce problème-là? Votre voiture, elle perd de puissance, le turbo hors service. Sur l'autoroute, vous ne pouvez pas rouler plus de 100. Les nouvelles voitures, les générations maintenant, toutes les voitures elles sont équipées en petit ordinateur, motherboard, avec un processeur dedans qui contrôle en fait votre voiture. Quand il y a les anomalies, vous avez les témoins qui s'allument. Par exemple, le petit témoin du moteur en orange ou en rouge, ou deux témoins, ou le parti de FAP, le fameux filtre à particules. Alors je vous raconte mes propres expériences. L'année dernière, fin juin, c'était fin juin, en voulant partir en vacances. C'était à peu près 3 mois après l'achat de mon Peugeot 208, la dernière génération. C'était en location, qui avait même pas 100 000 km. 2 ans et demi par contre. C'était une voiture de société, achetée dans un garage, qui a roulé beaucoup, mais par contre presque que sur l'autoroute. Tout le monde est excité le matin, journée de départ, je prépare toutes les valises, je mets déjà tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, toutes les valises dans le coffre, le petit coffre de 208, prépare les sièges enfants et on part. Et en reculant de voiture, il y a les témoins du moteur et FAP à la même temps qui s'allument. Et en roulant, je vois, j'avance pas. J'avais pas puissance. Et chez nous, c'est pas très plat. En principe, en voulant aller dans le garage, on a été habitué, mais malheureusement, il a été fermé pendant la période d'été. On était obligé d'aller un peu plus loin, 3 km de chez nous, inconnu. En arrivant, il ouvre, capote le moteur, il démarre, il fait quelques tests et il dit vous avez un problème avec le FAP. Dans cette époque, je ne suis pas très bagnole. Je n'ai pas trop compris ça veut dire quoi, FAP, etc. Il a dit il faut faire un encrassement du moteur forcé. Il ne m'a pas facturé pour ce service-là. Il a dit mettez-vous dans la bagnole, faites sur la nationale, mettez dans le troisième et laissez tourner votre moteur. Laissez pleurer votre moteur. Dans le troisième, roulez à 90. Alors le moteur, il a vraiment pleuré. À peu près 2500, 3000 tours
pendant 30 minutes. Je faisais aller-retour et après je suis revenu, mais rien du tout changé. Ça, après, j'ai entendu sur Internet ou par d'autres spécialistes, si le FAP qui est... On peut bouger, on peut faire avec ce genre d'intervention et grâce à forcer, on arrive à débloquer en fait. Alors, retour au garage, il a constaté les défauts, après il a mis les fils aux voitures pour faire le check sur ordinateur et anomalie. J'avais jamais ce genre d'anomalie avec le clignotant à gauche à droite, avec les phares, avec. En fait, c'est l'ordinateur qui déconne. Dans le moment où il y a une anomalie, là, il y a tout est en anomalie. Alors, il a monté la voiture et puis ils ont regardé, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Un devis de 360. En voulant absolument partir, comme c'était un samedi, on avait déjà rendez-vous à La Rochelle. Alors, on attend pendant 1h30 dans le soleil. C'était un peu dur dans cette époque. Mes enfants, ils ont été tout dessus. Ma femme, ça l'a sauvé. Et moi, bien sûr aussi. Après 1h30, il a dit, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Maintenant, vous roulez sur l'autoroute doucement, pas plus de 100. Au troisième, quatrième, pendant 30 minutes. Répétez ça toutes les 100 km. Je l'ai effectué. Mon turbo, toujours service. Alors le moteur, il a râlé dans le troisième ou quatrième. J'avais peur de casser le moteur. Vraiment peur. Et finalement, on est arrivé à la destination dans La Rochelle. Pendant les vacances, bien sûr, on n'a pas beaucoup roulé, seulement sur les petites routes. Ça, c'était pas trop grave. C'était pas trop grave, mais c'était sur l'autoroute. Très très dangereux. Comme le turbo ne marche pas en sortant de station-service, etc., on roulait 50, 60, 70 km sur l'autoroute. C'était vraiment très très dangereux. Et ça pendant 300-400 km. Mais on est bien arrivé chez nous à la maison. Alors je me suis renseigné auprès Internet, etc. Comment on peut changer. Je suis retourné chez le garagiste où j'étais. Je dis à votre intervention, il n'a rien du tout changé. Ce qu'il dit, alors il faut revenir avec votre voiture, il faut changer le FAP. Et je lui ai demandé, ça coûte combien un FAP? Avec installation, ça va dépasser 1900-2000 euros. Je dis, quoi? Non, sérieux, je lui ai demandé. Oui, c'est le prix. Votre FAP, il est complètement bouché. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens on dit, décrasser le moteur et le FAP? Il y a les produits chimiques, on peut démonter votre FAP et décrasser. Et là, je lui demande le tarif, il a dit encore une fois 300 quelques cacahuètes, 400 euros. Retour à la maison, je regarde sur Internet, je fais les recherches pendant 2 heures à peu près. Et après, je vois que notre car, il est très connu chez les automobilistes qui ont diesel, même aussi il y a le FAP en essence, mais c'est très souvent les véhicules qui roulent très peu, pas beaucoup sur l'autoroute, seulement dans les centres-villes, ça arrive l'un sur deux. Ça concerne les voitures l'un sur deux.
Alors, la solution s'appelle décalaminage du moteur. Comment ça marche? Décalaminage, c'est un appareil à peu près comme Karcher. C'est une machine qui propulse de l'air et de l'eau à la même temps dans le moteur jusqu'au au FAP. Et toute la graisse, les petites particules, ils sont propulsés en fait extérieur. Le moteur pendant cette intervention reste bien sûr en marche, allumé. Et chez moi, c'était pendant une intervention d'1 heure. Ça m'a coûté exact 90 euros. Après cette intervention, il a mis ordinateur en contact dans toutes les voitures. En bas de l'ordinateur du bord, il y a un petit socle, il a mis dedans, qui travaille en Bluetooth avec son ordinateur. Et tout a été résolu, tous les problèmes, anomalies clignotants, airbag. Alors, c'était impeccable. Et ça fait exact 1 an, ma voiture roule comme avant, comme il a été sorti du garage. Alors, ce que je vais faire, je vais repasser cette année encore une fois avant le départ des vacances, parce que il faut bien savoir, dans le moment, il y a les graisses dans votre moteur ou dans les filtres à particules. Le moteur, il râle plus, il consomme plus, beaucoup plus de gasoil. On peut économiser même jusqu'à 30% de gasoil en faisant ça régulièrement. Et je vais le faire. Et si cette vidéo, ça peut vous aider, c'était un grand plaisir. À la prochaine. Hasta la vista.